Bonjour à vous tous et bienvenue à ces jeudis de théologie. Notre sujet ce matin, vous l'avez sans doute remarqué, va nous mener d'un questionnement, y a-t-il quelqu'un pour me reconnaître, à une invitation, celle de manger le pain de la reconnaissance. Donc on va faire route ensemble. Je commence par les propos, y a-t-il quelqu'un pour me reconnaître ? Qu'est-ce que ça veut dire cette question et qu'est-ce qu'elle interroge ? Elle interroge notre désir et notre besoin d'être reconnus. Et avouons tout simplement que nous sommes en attente et en demande de reconnaissance. Et c'est une question qui surtout porte en arrière-plan, pour moi, diverses affirmations qui concernent la priorité de la reconnaissance sur la connaissance. Qu'entendons-nous par être reconnus ? Si ce n'est recevoir la pleine garantie de notre identité. Sans la rencontre avec autrui et sans sa reconnaissance, qui pourrait faire émerger en nous l'identité et nos propres capacités ? La relation a un caractère originaire dans la conscience de soi et la reconnaissance, à mon avis, est la clé des relations humaines et aussi la clé de la configuration de notre identité. Et il ne suffit uniquement d'être reconnu, il est en revanche vital d'être reconnu. Parce que, comme je vous disais, la reconnaissance est le lieu de l'expérience de sa propre identité, mais aussi celle de l'altérité. Si je fais cette distinction entre connaître et reconnaître, c'est pour affirmer que l'on peut être vu avec les yeux physiques, que l'on peut être connu par une expression visible ou une identification. On peut connaître quelqu'un et dire voilà. Et cependant, on peut rester invisible aux yeux. Donc, je vais m'entretenir sur deux types d'invisibilité. La première, c'est l'invisibilité sociale et relationnelle, que malgré la visibilité physique, n'accorde pas de valeur à la personne et donc du coup la rend transparente. Et d'un autre côté, une invisibilité spirituelle dans laquelle on est en face de quelqu'un, mais on ne le rencontre pas, on ne le reconnaît pas spirituellement. Il y a différentes reconnaissance, donc je vais faire toute une petite liste. Donc la première dont je m'entretiens, c'est celle que j'appelle l'identification sans reconnaissance. Je ne sais pas si vous connaissez le célèbre roman de l'homme invisible, c'est traduit « Homme invisible, pour qui chantes-tu » dit Ralph Ellison, qui parle de son invisibilité, avec un jeu qui est anonyme et qui dit « Je suis de chair et de sang, et cependant, on ne souhaite tout simplement me voir. » Je vais vous lire, il dit « Je suis un homme qu'on ne voit pas. Non, rien de commun avec ces fantômes qui hantaient Edgar Poe. Rien à voir non plus avec les ectoplasmes de productions hollywoodiennes. Je suis un homme réel, de chair et d'eau, de fibres et de liquides. On pourrait même dire que j'ai un esprit. Je suis invisible, comprenez bien, simplement parce que les gens refusent de me voir. Comme les têtes sans corps que l'on voit parfois dans les exhibitions foraines, j'ai l'air d'avoir été entouré de miroirs en gros verre déformant. Quand ils s'approchent de moi, les gens ne voient que mon environnement, eux-mêmes, ou deux fantasmes de leur imagination. En fait, ils voient tout et n'importe quoi, sauf moi. Que fait-il qu'il y a cette invisibilité d'un chair
d'un homme qui est en chair et en os. À mon avis, il y a une disposition qui ne permet pas de voir la vraie personne. Et c'est une disposition intérieure qui s'enracine dans l'ordre des affects, de l'intentionnalité et des gestes expressifs corporels. Prenons l'intentionnalité, c'est très simple, et vous avez fait l'expérience de tous les deux côtés, d'être transparent à quelqu'un, mais aussi de le rendre transparent. Il est tout à fait possible de regarder quelqu'un et de le rendre transparent à notre vue. Cela peut se faire par des gestes qui peuvent témoigner de notre indifférence, mais aussi de notre cécité. Nous possédons en nous la capacité d'afficher notre indifférence aux personnes présentes, en nous comportant envers elles comme si elles n'étaient réellement pas là, comme si elles n'étaient pas dans le même espace. Ce n'est pas un fait cognitif, ce n'est pas un fait de connaissance. On connaît la personne, et si on ne la connaît pas personnellement, on la voit physiquement, il est physiquement présent, on peut la décrire, donc ce qui nous donne une connaissance, on peut l'identifier, on peut la connaître d'ailleurs, mais on peut ignorer. Osons un exemple, ne pas saluer quelqu'un, ou encore ignorer sa présence, c'est le plus élémentaire de la transparence. La connaissance du sujet est bien établie et en place, et pourtant, on ne l'attribue pas un lieu. Il n'y a pas d'espace relationnel, il n'y a pas de temps de rencontre, il n'y a pas d'identité sociale, bref, de reconnaissance. Dans ces cas, la visibilité est une invisibilité. Car même si le sujet qui est affecté par le fait de rester invisible essaye de tout pour faire ouvrir les yeux de l'autre, il n'y a pas de reconnaissance. Donc pour l'identification sans reconnaissance, vous voyez bien cette disposition intérieure qui fait en sorte de regarder en rendant transparent autrui. La seconde, il y a des jeux et des expressions, des gestes qu'on fait qui peuvent être ceux de ne pas saluer, d'ignorer complètement, ou au contraire, des gestes positifs qui confèrent une valeur à celui qui les reçoit. Que quelqu'un sourit affectueusement, ou salue simplement avec respect, qu'on tend la main avec sympathie, qu'on se tente d'hocher la tête avec bienveillance. Ces gestes sont d'indicateurs de notre prédisposition à établir une relation avec les partenaires. Vous l'aurez compris sans doute, cette multitude de gestes correspondent à l'appréciation de la valeur qu'on attribue au sujet qui est en face de nous. Le partenaire est considéré digne d'amour, de respect ou de solidarité. Vous voyez bien que ces gestes ne sont pas de l'ordre de l'identification, mais qu'ils vont au-delà de l'attestation de la personne, de ses caractéristiques, de son existence, mais sont les signes de la volonté de s'engager dans des actions de nature bienveillante à l'égard de l'autre. Donc, ce sont des gestes très importants. Donc, deux idées à retenir sur cette identification, sa reconnaissance. D'un côté, un regard et une disposition intérieure qui passe à travers, où on se sent invisible. Et le second point, c'est qu'il y a des gestes qui ignorent et il y a des gestes qui donnent une valeur. Et ces gestes sont très importants parce que ce n'est pas une identification, ça veut dire on rentre en relation, on veut rencontrer la personne, on est disposé envers elle. Un second exemple, c'est celui d'Ulysse pour la reconnaissance. C'est la reconnaissance par les signes. Je laisse Ralph Ellison avec son homme invisible. Tout se dire que le protagoniste de cette histoire, c'était un homme noir qui n'était pas vu. Et donc, c'est vraiment un roman qui raconte comment les Afro-Américains n'étaient pas vus. Mais je ne rentre pas là. Donc, cette invisibilité des hommes et des femmes dans la société. Remontons le temps pour évoquer Ulysse et la reconnaissance par les signes. Je vais rapidement
Au 19e chant de l'Odyssée, Ulysse rentre déguisé en mendiant. C'est alors la vieille nourrice Euryclée qui lui lave les pieds et les reconnaît soudain à la cicatrice laissée sur son pied par une défense des sangliers. C'est cet petit indice qui lui fait reconnaître. D'ailleurs, je vous lis ce qu'elle raconte, il dit « Ulysse, c'est donc toi, c'est toi mon cher enfant, et moi qui ne t'avais pas d'abord reconnu. Je te regardais, je t'ai palpé et je ne te voyais pas. » On voit vraiment que ce signe va au-delà du déguisement et qu'il est marqué dans la chair. Il y aura d'autres traces. Quand il rencontre Pénélope, le signe sera le lit nuptial. Quand il rencontre son fils, le signe sera d'abord son chien, son petit chien Argos, et sera aussi lui-même qui se fait reconnaître, même s'il est habillé et lavé, etc. Quand il rencontre son père, le signe sera le souvenir d'un jardin qui avait été offert. On attend des signes par reconnaissance. Même si les personnes sont changées et on ne les a pas vues pendant des années et le temps les a changées, Proust, dans un dîner des têtes, si vous vous en souvenez, il dit « Ils sont tellement défigurés par le temps que je ne les reconnais plus. » Mais il y a toujours un signe. Ça peut être un timbre de la voix, ça peut être un mouvement de la main, un geste qui reconnaît. Donc, deux types de reconnaissance, l'identification qui ne reconnaît pas et la reconnaissance qui se fait par des signes, même si le temps est passé, mais qui reste quelque chose de charnel qui s'imprime en nous. Paul Ricoeur a raconté l'histoire de quelqu'un qui disait « Je ne l'ai pas reconnu par lui-même, sinon par l'effet qu'il provoquait en moi. » La mémoire de l'effet que cette personne faisait en moi. Donc vous voyez que les signes, la marque de reconnaissance est particulière. Maintenant, venons-en à l'Évangile. La reconnaissance à l'épreuve de l'Évangile. Je vais prendre les tests. Quand est-ce que nous ne t'avons pas vu? Les textes, vous les connaissez tous, je ne vais pas vous les lire, de Matthieu 25, 31, 46, où la reconnaissance manquée des frères, les plus petits, est un critère de jugement final. Ces critères, vous voyez, n'est pas établi en fonction de la confession de foi, plus ou moins explicite en Jésus-Christ, mais il établit les critères en vertu de la qualité relationnelle que cette confession est en mesure d'instaurer avec nos frères. L'indifférence, l'exclusion, les refus de la relation de reconnaissance avec ceux qu'on a décidé qui sont invisibles conduit à notre tour à ne pas être reconnus par Jésus-Christ. L'évangile de Matthieu provoque en invitant à la reconnaissance, à voir avec des yeux qui ne s'en tiennent pas à l'identification. Celle que je vous ai dit connaît sans reconnaître. La reconnaissance doit être pour tous, personne n'est exclu. Mais de quoi avons-nous besoin? Qu'est-ce qu'être reconnu? Quand avons-nous vu? Quand vous ne l'avez pas fait au petit, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. Les gestes auxquels l'Évangile invite sont autres que des gestes, comme je vous disais, d'expression d'empathie ou de reconnaissance sociale. Ce sont des gestes qui s'ancrent dans les besoins fondamentaux de l'homme, manger, boire, habiller, soigner. Les besoins de l'homme, qu'on connaît bien comme utilité-profit, mais aussi comme service et occupation, l'annonce de Jésus se situe à ce niveau. La reconnaissance des besoins et les soins qu'on leur apporte est condition de salut. Il est demandé de reconnaître autrui dans ses besoins primaires, dans une proximité qui est celle de la relation à Jésus. Ce qui est clair que cette reconnaissance empêche toute dérive intimiste, sentimentale, élitiste, et cela ne se limite pas au nombre de personnes à reconnaître dans notre cercle d'amis ou de la famille. Dieu veut être activement reconnu.
dans son désir et dans sa volonté de communion avec les hommes, entre eux et avec lui. Comme dit l'Évangile, la lettre de Jean qui nous dit « Nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous est apparue. Ce que nous avons vu, entendu, nous vous l'annonçons afin que vous soyez en communion avec nous et que notre communion soit avec le Père et avec son Fils. » Cette connaissance, cette reconnaissance et cette communion passent par la reconnaissance d'autrui. Le salut offert vient dans la relation de reconnaissance avec Jésus. Mais vous me direz, mais c'est avec Jésus, mais bon, les prochains. Mais le rapport au prochain n'est pas une option. C'est la réalité propre de la charité. Je vous lis dans les De Trinitate de Saint Augustin, c'est le volume 15, il nous dit « Eh bien, tu vois la Trinité si tu vois la charité. Qu'aime donc la charité sinon ce que nous aimons par elle? Or, c'est quelque chose, c'est prendre les prochains pour point de départ. C'est notre frère. Celui qui n'aime pas Dieu, qu'il voit, ne peut aimer Dieu qu'il ne voit pas. Et la raison pour laquelle il ne voit pas Dieu, c'est qu'il n'aime pas son frère. Car celui qui n'aime pas son frère n'est pas dans l'amour, et celui qui n'est pas dans l'amour n'est pas en Dieu, puisque Dieu est amour. Et maintenant, à nouveau, le regard, il voit son frère avec des yeux du corps avec lesquels on ne peut pas voir Dieu. S'il aimait d'une charité spirituelle, celui qu'il voit des yeux du corps, il verrait Dieu qui est la charité même, de cet œil intérieur par lequel on peut le voir. Donc les frères n'est pas une option morale, mais une réalité propre à cet acte de reconnaissance. On n'arrive pas au Père en dehors de cette médiation vécue du corps du Christ, et cette médiation vécue du corps du Christ s'y fait dans la relation fraternelle. L'amour et cette reconnaissance transforment les cœurs et animent l'attitude envers les frères. Dernière reconnaissance, c'est celle qui nous dit l'évangile de Luc hier et aujourd'hui, qu'on a écouté. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut à leur regard. Ils se dirent l'un à l'autre, notre cœur n'était-il pas brûlant en nous, tandis qu'il nous parlait sur la route et nous ouvrait les Écritures. Quelles sont les traces présentes dans ces textes pour reconnaître? Tout d'abord, on voit l'identification du voyageur. Là, on est dans une identification sans reconnaissance. Il est identifié. C'est un étranger qui ne connaît pas les derniers événements et qui se tient aux marges de la reconnaissance. Il est accepté pour le parcours, il est entendu dans ses paroles, il était invité avec ses gestes, qu'on disait, d'expression sociale, d'empathie, de sympathie, mais pas reconnu. Il est visible, mais invisible à la fois. Vous voyez, il a une visibilité, comme je vous ai parlé, physique, il a une connaissance et une identification, mais il est invisible. Il n'est pas reconnu encore. Ensuite, survient une trace. La première trace, c'est celle de l'explication des Écritures. Les signes d'abord écrits, puis expliqués et entendus, ouvrent l'espace possible d'en reconnaître. C'est une trace mémorielle, c'est une trace cognitive que les disciples portent déjà en eux. Parce qu'ils sont écoutés déjà, cela est resté dans leur mémoire. Ils connaissent les Écritures et cela leur est expliqué. Il y a un petit indice, une petite trace. La seconde trace qu'on aura et qu'on lit aujourd'hui dans l'Évangile, c'est celle quand il montre ses mains et ses pieds. Là, on est
dans la trace à la manière comme disait d'Ulysse. Une reconnaissance par les signes, par la chair, par la trace corporelle. Mais il y a aussi les gestes. Le premier geste, c'est celui de sympathie, de reconnaissance qui invite l'inconnu avec eux. Une relation est née. Pourtant, aucune rencontre s'est produite encore. Le second geste est celui de la bénédiction et de la fraction du pain. La mémoire de ces gestes corporels et intimes, dans l'acte de partager les repas, fait ouvrir les yeux et reconnaître. Mais nous ne nous trouvons pas devant une reconnaissance, comme celle d'Ulysse à ce moment-là. À l'instant même où les disciples reconnaissent l'apparition, la faible lueur s'est déjà éteinte. Vous vous souvenez du tableau de Rembrandt, avec ses clairs-obscurs, ses faibles lueurs, est déjà éteinte. La lueur s'est allumée dans l'instant de la fraction du pain. Or, vous le savez qu'il ne faut pas beaucoup de temps pour rompre l'humble pain de la vie quotidienne. Encore un instant, et le reconnu a disparu. Il a déjà fait retour au monde invisible. Et pourtant, ce n'est pas la même invisibilité. Vous voyez l'inversion. Il était visible et pourtant, il était invisible. Il a été visible et tout de suite invisible et c'est là où ils sont vus. Ce n'est pas une visibilité définitive comme celle d'Ulysse. Chacun de son parcours de reconnaissance définitivement sait qui est Ulysse. Là, ça apparaît et disparaît au même moment. Il n'y a pas de particularité concrète des signes. Il est reconnu à un geste presque indicible, dans un croisement de regards, et c'est qu'on peut dire que le chemin de la reconnaissance a mené à la rencontre. C'est une lueur comme la flamme d'une chandelle, mais qui n'éblouit pas plus qu'elle n'aveugle. Au contraire, elle détermine une révolution dans leur regard. Ils se reconnaissent dans leur cœur et reconnaissent celui qui les avait accompagnés tout au long du chemin. C'est une lueur qu'il ne faut pas éteindre et qui invite à rester en tenue de service, à serrer la ceinture autour des rangs et maintenir les lampes allumées en attendant le retour de l'époux. Vous voyez que dans ce sens-là, la foi et cette reconnaissance qui se sont mis là fait en sorte qu'ils puissent aussi s'identifier et retourner pour annoncer qu'il est ressuscité. C'est pour ça que l'homme qui a reconnu une seule fois dans sa vie, parce que ces reconnaissances disparaissantes, instantanées, difficiles, c'est lui qui a reconnu dans cette invisibilité sociale du frère, mais aussi dans l'invisibilité du Dieu qui est dans les frères. L'homme qui a reconnu pourra un jour dire « Hier soir, j'ai soupé à l'auberge avec un voyageur inconnu. Il avait je ne sais quoi de lointain dans le regard, son visage était doux et fatigué. Sur ses sandales, on voyait encore la poussière des chemins, et cet inconnu était un Dieu. Et cet inconnu était Dieu. Ainsi, sommes-nous invités à manger les pains de la reconnaissance dans une auberge avec un voyageur inconnu et à maintenir nos lampes allumées. Merci beaucoup.